Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours sur YouTube. Il s'agit du deuxième cours que j'ai posté sur ma chaîne et c'est le troisième cours du chapitre 3 qui porte sur la transformation biologique de l'énergie qui vient du soleil. Alors, pour commencer, un petit rappel avec une grande partie de l'énergie des rayons du soleil qui vont finalement être réfléchis, transmis, utilisés pour l'évapotranspiration. Donc il y a une grande partie qui va servir à autre chose que pour la photosynthèse. Et pour finir, on avait calculé qu'on avait une efficacité qui était très très faible. Et même si on va au-delà en termes de quantité de matière qui vraiment va rester dans la composition de l'arbre, on se retrouve à 0,131% d'énergie qui a vraiment servi au taux de croissance de la plante. Alors, la dernière fois, rappelez-vous, on avait fait réaction chimique à photosynthèse, on avait vu quelles étaient les longueurs d'onde les plus efficaces, après on avait vu l'importance de l'énergie et de l'activité photosynthétique à l'échelle mondiale, et maintenant, on va s'intéresser à la conversion énergétique réalisée par les végétaux et les autres êtres vivants. Alors, si ça vous semble un peu du charabia, vous inquiétez pas, on va vite attaquer ça et débroussailler tout ça. Alors, pour commencer, on va regarder dans le document qui va suivre, donc en fait, vous avez deux graphiques qu'il va falloir me décrire. On va reprendre un peu la base pour voir quels sont les échanges gazeux qui se passent, pour savoir quelles vont être les consommations et rejets des différents gaz pour les différents échanges, les transformations biologiques. Alors, pour le graphique que vous avez ici, vous avez un graphique qui est divisé en trois temps différents. Un temps durant lequel on va avoir sur les lentilles d'eau, on va éclairer, on va envoyer de la lumière sur les lentilles d'eau qui sont dans l'eau. Après en T2, à partir de ce trait-là, on va éteindre la lumière, donc en T2 on est dans l'obscurité, et en T3 on va rallumer la lumière, et donc les lentilles seront exposées à la lumière. Alors, on va faire une analyse graphique assez simple. En T1, on regarde ce qui se passe. Vous pouvez remarquer qu'on a une augmentation de la concentration d'O2 dans l'eau, donc on en déduit que les lentilles vont rejeter de l'O2 dans l'eau. On fait la même chose avec le CO2, on remarque qu'il y a une diminution de concentration de CO2 dans l'eau, donc on en déduit que les lentilles d'eau vont consommer le CO2. Ce qui veut dire que si je fais un topo, les lentilles d'eau, quand elles sont éclairées, eh bien elles vont rejeter de l'O2 et consommer du CO2. Je fais le même travail ensuite en T2. Je remarque qu'il y a une diminution de concentration en O2. J'en déduis donc que les lentilles d'eau vont consommer de l'O2. Je fais la même chose pour le CO2. Je remarque qu'il y a une augmentation de concentration en CO2 dans l'eau. J'en déduis donc que les lentilles d'eau vont rejeter du CO2. En conclusion, on peut dire que les lentilles d'eau vont rejeter du CO2 et consommer de l'O2. Ici, dans cette partie-là, les lentilles d'eau font de la respiration. J'enchaîne avec la partie 3, que je ne vais pas détailler, parce que finalement, on a exactement la même chose que pour la partie 1, c'est-à-dire augmentation de concentration en O2 et diminution de concentration en CO2. Donc ici, on a les lentilles d'eau qui font de la photosynthèse. Il est à noter que même pendant la photosynthèse, les lentilles d'eau respirent. Simplement, l'intensité des échanges gazeux étant plus importante lors de la photosynthèse, finalement, même s'il y a une consommation de l'O2, elle ne se voit pas et on a bel et bien une augmentation de concentration en O2 dans le milieu et une diminution de concentration en CO2 dans le milieu. Ensuite, on avance et on regarde pour donc ce graphique sur lequel vous avez trois courbes, une courbe d'O2 de concentration d'O2, une courbe de concentration de CO2, une courbe de concentration d'éthanol, donc d'alcool, dans le milieu. Et là, on est dans le cas d'une suspension de levure, donc c'est un milieu dans lequel vous avez des levures qui sont, je rappelle, des petits champignons microscopiques qui sont présents dans le milieu. Je vous demande ici de me décrire les courbes et de replacer la respiration et la fermentation sur ce graphique-là. Donc c'est à vous de jouer, je vais vous laisser un petit moment pour faire ces descriptions de graphiques, et puis je laisse quelques secondes, et après on passe à la correction.
Alors pour commencer, on a deux temps bien distincts. J'ai fait un carré à gauche, un carré à droite. On va s'intéresser pour commencer au carré qui est à gauche. Et on va décrire dans un premier temps la courbe qui correspond à la concentration en O2. Et l'on voit que cette concentration diminue très fortement jusqu'à atteindre le niveau 0. Ce qui veut dire que les levures, dans ce cas-là, vont consommer de l'O2 jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. En parallèle, on va avoir une augmentation de concentration en CO2, ce qui veut dire que les levures vont rejeter du CO2. Cette partie-là qu'on vient d'étudier correspond donc à la respiration. Dans le deuxième cadre, on va avoir la concentration en O2 qui est à 0. On en déduit donc qu'on est dans un milieu qui est anoxique. Ensuite, concernant la concentration en CO2, on voit qu'elle augmente, donc on a un rejet de, de dioxyde de carbone, et on a exactement la même chose pour l'éthanol, donc on a des levures qui vont rejeter de l'éthanol, qui vont rejeter de l'alcool. Ça veut dire que dans ce cas-là, les levures vont fabriquer de l'énergie à partir du sucre qui est dans le milieu. En rejetant du CO2 et en rejetant de l'alcool, on a donc affaire à une fermentation. Et une fermentation qui rejette de l'alcool, il s'agit d'une fermentation alcoolique. Petite parenthèse, il y a d'autres types de fermentation qui existent, notamment avec certaines bactéries qu'on met dans le lait pour pouvoir faire des fromages, des yaourts, etc. Il s'agit de la fermentation lactique, qui va rejeter donc de l'acide lactique. Maintenant, deuxième exercice que je vous propose, à partir de ce schéma que vous avez sous les yeux, vous allez devoir me dire en gros quels vont être les différents ensembles dans lesquels on va retrouver le carbone. Et vous allez devoir me préciser avec les différents phénomènes, donc photosynthèse, respiration, et aussi consommation de l'un à l'autre, vous allez devoir me préciser en fait comment ce carbone va passer d'un groupe à un autre, en me précisant si le carbone est organique ou minéral. Vous avez tout ce document-là, vous avez les éléments qui sont indiqués. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est essayer de me faire un schéma pour être le plus synthétique possible. Et d'ailleurs, ma correction va être basée sur un schéma. Allez, c'est parti, je vous laisse faire. Je laisse pareil 10 secondes durant lesquelles je vais me taire et c'est à vous de jouer. C'est parti. Bien. Alors pour commencer, on va s'intéresser aux végétaux qui, comme vous pouvez le voir, vont produire une certaine quantité de matière organique à partir de l'énergie lumineuse. Ce qui veut dire qu'on a le CO2 qui va être dans l'air et ce CO2 qui est dans l'air va aller dans les végétaux qui vont faire de la photosynthèse et qui vont donc créer de la matière organique. Alors il y a quand même une précision, c'est que parmi cette matière organique qui a été fabriquée, il y a une partie qui va être respirée. C'est-à-dire que les végétaux vont fabriquer des sucres, mais il y a une partie de ces sucres qui va être utilisée pour faire de la respiration. Donc c'est pour ça que je vais préciser qu'il y a une respiration, ce qui fait que le CO2 qui était minéral ici va passer lors de la photosynthèse dans la matière organique, mais qu'il y a une partie de cette matière organique qui va être donc respirée, et le carbone qui était dans cette matière organique respirée va repartir dans l'atmosphère. Ensuite, pardon, il ne faut pas oublier que les végétaux sont à la base des différentes chaînes alimentaires, et cette matière organique va passer dans la chaîne alimentaire animale, et on va faire un autre ensemble avec les animaux qui sont ici, et on a la matière organique qui va être consommée. Ensuite, il y a un deuxième élément que j'avais entouré ici, c'est l'énergie qui est utilisée pour faire de la respiration, ce qui veut dire que la matière organique va passer des végétaux aux animaux. On peut même aussi incorporer les champignons et les bactéries aussi, et que tout ça va être respiré, ce qui veut dire que là, le CO2 qui va être intégré dans la matière organique puis consommé par les animaux, cette matière organique-là va être ensuite respirée et va pouvoir être rejetée et repasser dans le CO2 atmosphérique. Et pour finir, on va avoir les décomposeurs qui sont dans le sol, où là on va vraiment avoir beaucoup de champignons et de bactéries. En plus d'autres animaux, vous allez avoir par exemple de nombreux insectes, des scolopendres, etc., qui vont permettre de découper les feuilles en petits morceaux pour favoriser leur décomposition en matière minérale. Et ces décomposeurs vont recevoir la matière organique des feuilles mortes, par exemple, des branches mortes, mais aussi des animaux.
Donc en termes de quantité, ici on a quelque chose qui est évalué, mais ici c'est tout simplement, en termes de quantité, ça correspond tout simplement à ce qu'on avait en matière qui allait passer dans la chaîne alimentaire, et ça va passer ici. Donc en termes de quantité, vous avez les valeurs qui sont finalement bien indiquées. Alors, on va avoir les décomposeurs qui vont récupérer ces deux éléments, qui vont tout respirer, et hop, ça repasse en haut. Ce qui veut dire que si on refait étape par étape, on peut rajouter les décomposeurs en dessous de animaux et végétaux, et ces décomposeurs vont récupérer cette matière organique. Et de cette matière organique-là, pour vivre, ils vont faire de l'énergie, ils vont prendre cette matière organique et prendre ce carbone qui est dans la matière organique, et en le respirant, ils vont rejeter du CO2 avec la respiration. Alors, il y a une petite précision quand même que je veux donner, c'est que tous ces êtres vivants qui sont là, que ce soit des végétaux, des animaux ou des décomposeurs, tous vont mourir. Il y a une partie de matière organique morte, et il y a une infime portion, qui n'est pas indiquée sur le schéma, mais je vous le précise, qui va pouvoir échapper à tous ces phénomènes de respiration lors de la sédimentation. Et ce sont ces éléments-là que l'on va étudier dans le prochain cours pour la semaine prochaine. Donc là, vous avez un schéma là, que j'ai mis un peu plus en détail où vous avez tous ces éléments-là. Et là, les petits trucs que j'ai mis en pointillé, c'est l'énergie qui est exportée et qui donnera plus tard. Je vous laisse imaginer ce que ça donnera plus tard. Petit indice, ça va être des trucs qu'on s'amuse à brûler qui a plutôt de couleur noire. Alors, donc on termine sur ces éléments-là, hop, 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 avec la sédimentation, et on termine avec ce gros bilan que je vous laisse. Donc la photosynthèse permet l'entrée dans la biosphère de matière minérale, ce qui va stocker de l'énergie sous forme chimique. Ces molécules vont être utilisées par différents étages, mais dès les végétaux, ça va être utilisé pour fabriquer de l'énergie. Et ces successions de synthèse de matière organique, donc de photosynthèse, et le fait de métaboliser tout ça, c'est-à-dire de brûler cette matière organique avec ou sans dioxygène, donc on peut avoir respiration et puis la fermentation, tout ça, ça va former le cycle du carbone par les êtres vivants, avec donc quelque chose de continu. Vous avez le CO2, le carbone qui va être soit minéral, soit organique, et qui va être sans cesse réutilisé. Et il y a vraiment une toute petite partie qui peut être stockée puis enfermée ailleurs, c'est ce qu'on verra le cours prochain, qui donnera donc ces fameuses matières, ces fameuses, enfin tout ce qui est énergie fossile. Allez, je vous embête pas plus, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, à tout bientôt, prenez soin de vous.